Bonjour, et nous voici dans la dernière vidéo sur les 4 conditions qui doivent être réunies pour que la fonctionne. Donc vous vous rappelez, nous avons parlé des conditions tenant au médié, tenant au médiateur, tenant au processus, et maintenant nous parlons donc des conditions tenant au cadre concret de la médiation. Alors, ce que je vois pour moi dans conditions cadre, c'est d'abord le cadre temporel. Quand est-ce que la médiation est adaptée? Le bon moment, c'est celui qui est le bon pour les médiés, pour les parties à la médiation. Il faut que ça aille bien sûr au médiateur aussi. Donc dès que les médiateurs concrètement dès que les médiés appellent le médiateur et disent bonjour, on voudrait une médiation, que le médiateur a pu vérifier auprès des médiés que les conditions étaient réunies pour elle et que lui se sente bien dans cette thématique, que les médiés se sentent bien avec ce médiateur, on peut y aller. Alors il faut vérifier ces conditions cadres, mais a priori on peut y aller. C'est possible avant qu'il y ait un gros conflit. Les parties sentent que c'est peut-être un peu difficile de communiquer efficacement, demande l'aide d'un médiateur. C'est possible lorsque le conflit est déjà là, qu'on n'arrive plus à s'entendre, voire qu'on n'a plus forcément envie que l'autre gagne, mais qu'on est quand même conscient du fait que notre intérêt à nous peut quand même être de trouver une solution qui aille avec l'autre. Qu'on aurait plus à perdre à ne pas s'entendre qu'à gagner à permettre également à l'autre de trouver une solution. J'en bafouille. Donc, à tous les moments c'est possible, y compris lorsqu'il y a déjà une procédure qui est engagée. C'est même assez fréquent que les juges ordonnent une médiation, donc le conflit est déjà assez escaladé, assez haut en conflit, et en mauvaise humeur, mauvaise foi et volonté de nuire parfois. Ça peut être possible, surtout si les parties ont déjà dépensé beaucoup d'argent en frais d'avocat, qu'ils sont assez incertains et qu'ils se disent que quand même c'est peut-être plus raisonnable de s'entendre. Après, bon, si les parties, en gros, on est presque au moment de la décision, généralement ils vont plus être pour une médiation, ils vont dire bon ben voilà, on attend de voir ce que dit le juge, parce que peut-être que je vais gagner quand même. Alors ce serait peut-être dommage d'être d'accord pour une solution, je serais peut-être prêt à renoncer à quelque chose alors que je serais prêt à gagner. Bref. Dans certains cas, c'est vrai, c'est ça. Mais médiation est toujours possible si vous avez envie. C'est ça qu'il faut retenir. À n'importe quel moment, dès lors que vous avez envie. Quand c'est ordonné par le juge, le point d'après. Quelle durée? Quand c'est ordonné par le juge, c'est dans un cadre, la suivante arrive. C'est dans un cadre de 3 mois, renouvelable maximum une fois. Donc c'est 6 mois maximum. En réalité, dans une médiation, moi, ce que je vois, c'est que ça dure quelques semaines maximum. Dans une première étape, on a vérifié donc que toutes les parties étaient d'accord et prêtes à s'engager pour une médiation ouverte, volontaire, à la recherche d'un accord acceptable pour tout le monde. Et dans la première rencontre de médiation, on parle généralement quand même plutôt de tout ce qui était conflictuel, de pourquoi les parties en sont arrivées là, et d'essayer de voir déjà ce qui est vraiment important. Mais c'est assez rare, pour être honnête, que dans une première rencontre, on arrive tout de suite au résultat. Enfin, je dis ça dépend. Non, c'est pas vrai. J'ai fait aussi des rencontres de médiation. En 1 fois 3 heures, on avait réglé sur tous les points 1 an et demi de procédure. Avec un papa qui n'avait pas vu sa fille depuis 2 ans et qui n'avait pas versé de pension alimentaire depuis 2 ans. On peut y arriver en 1 fois 3 heures. Mais c'est vrai que ça dépend du nombre de thématiques que vous avez, du nombre de points que vous voulez régler et un peu de la pression temporelle aussi. Mais moi, je compte plutôt 2 ou 3 rencontres de médiation à entre 1h30 et 3 heures maximum par rencontre de médiation. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est rapide. Surtout que on sent tout de suite si ça fonctionne, si ça avance ou pas. Donc ça n'est jamais très très long, parce que si on se rend compte que ça n'avance pas, on met un terme à la médiation. Une hypothèse où ça peut quand même être plus long, c'est s'il y a besoin de faire des expertises dans l'intervalle. Parce qu'on est en situation immobilière, parce qu'on veut divorcer, mais qu'il faut évaluer un bien immobilier. Voilà, il peut y avoir des situations dans lesquelles on a besoin d'une autre expertise, d'un tiers. Ça prend plus de temps, mais c'est pas la médiation en soi. Ou, c'est le point qui s'est déjà
affichées. Deux options, présentiel ou distanciel. Alors, tout est possible, ça dépend du médiateur, ça dépend de la situation, ça dépend du niveau de conflit entre les parties aussi. Ça dépend de où elles se situent en situation internationale. Parfois, c'est quand même vraiment que possible en ligne. On sait que si on doit retenir tout le monde au même endroit, ce sera des frais, ce sera des difficultés d'agenda telles qu'elle n'aura pas lieu en présentiel. Mais dans ce cas, on fait plutôt en ligne. C'est toujours mieux en présentiel quand même. Parce qu'on ressent, il y a quelque chose de l'ordre du physique, de l'ordre de l'énergétique, mais vraiment perceptible. On peut voir quand l'autre est abattu. Enfin, vraiment, il y a quelque chose dans l'air. C'est un moment de communion un peu comme ça où d'un coup on sent que la compréhension est là, il y a une sorte de gravité et en même temps d'espoir qui arrive, ou en même temps dans un autre sens, ça peut être qu'on explose, qu'on soit presque limite d'énergie, qu'on n'arrive pas à contenir. C'est bien qu'elles puissent s'exprimer à ce moment-là et c'est bien que nous, médiateurs, on puisse les ressentir et qu'on puisse soit les canaliser si nécessaire, soit leur donner toute la place pour s'épanouir. Voilà, vous l'avez compris, moi je suis fan des médiations en présence, mais on ressent aussi quand même beaucoup de choses en ligne. Et pour les situations dans lesquelles une médiation ne serait de toute manière pas possible en présence, c'est possible, c'est faisable et ça fonctionne. Peut-être pas au tout début, je le disais, lorsque la situation est très conflictuelle, parce qu'on peut avoir besoin de recréer un peu de confiance entre tout le monde et qu'on est quand même plus sûr quand on voit ce qui se passe. Dans ce cas, ce sera peut-être avec des rendez-vous individuels avec l'un et l'autre ou à voir. Un autre point très important, quel coût? Je sais que ça vous intéresse toujours, c'est normal. Quel coût? Alors, à voir avec chaque médiateur. Il y a des associations qui sont conventionnées avec la CAF pour les médiations familiales, où là, c'est un coût qui est ridiculement bas. Voilà. Bon, l'idée est noble, c'est de permettre à tout le monde de bénéficier d'une médiation familiale. Donc vraiment, si vous voulez une médiation familiale, il n'y a aucune excuse de coût. Ça ne coûte presque rien. Moi, j'ai un problème avec ça parce que dans l'esprit, souvent, ce qui ne coûte rien ne vaut rien non plus. Et ça a énormément de valeur. De vous permettre de résoudre votre conflit qui peut-être vous pèse depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, par la paix, de vous libérer de ce poids énorme là, de vous permettre de vous réaliser de nouveau pleinement, de vous projeter dans l'avenir, de pouvoir parler à l'autre sans avoir la boule au ventre. Peut-être même que vous avez vraiment des manifestations physiques de ce conflit, pouvoir vous libérer de tout ça, ça a une telle valeur, c'est épique. Bref, le coût quand même concrètement, ça dépend des médiateurs, je vous le disais. Moi par exemple, je demande 750 € pour 3 heures de médiation en forfait, 375 € pour 1h30 en forfait d'un coup. Donc vous avez une visibilité, vous savez où vous allez et vous voyez franchement j'ai presque honte en fait, ça me paraît beaucoup trop bas. Je vais peut-être remonter mes forfaits tout de suite. C'est vraiment très peu, surtout que c'est partagé entre les parties. Après, c'est vrai que ça s'ajoute au coût de votre conseil par un avocat quand c'est nécessaire. Mais c'est vraiment tellement peu, surtout que je vous disais, c'est 1h30, 3 heures, peut-être une fois, peut-être deux fois, par rapport au coût du conflit non réglé, c'est peanuts. C'est rien du tout. Enfin, c'est un investissement, mais tellement minime par rapport à la valeur de ce que ça peut apporter. Vraiment, allez-y. Je vous assure, je dis pas ça parce que je suis médiateur et que je veux vous me payer. Je dis ça parce que je crois tellement en la valeur de la médiation pour vous permettre de vous libérer, de retrouver la paix, et dans tous les domaines. Ça va encore une autre vidéo, mais relations commerciales, quelque chose qui fonctionne pas plus. Ça y est, ça se relibère, ça va. Vous pouvez revendre des produits de ce producteur, de ce fournisseur. Ah, vous ne pourriez pas sans ça. La paix familiale, que votre enfant n'ait pas à choisir entre papa et maman, qu'il n'ait pas à choisir entre se scier la jambe gauche ou se scier la jambe droite.
Bref, je reviens sur à quel point la médiation a de la valeur. Mais voilà. Le coût, ce que vous aurez à dépenser initialement, existe, c'est vrai. Dépend de chaque médiateur, je le disais. Renseignez-vous auprès des médiateurs, mais c'est dans tous les cas extrêmement faible par rapport à ce que ça vous apporte. J'aime bien comparer aussi avec le fait d'investir dans votre logement. Vous pouvez rester dans un loyer avec quelqu'un, demander à quelqu'un de régler chacun de vos conflits un par un, le payer à chaque fois, l'avocat qui fera la procédure. Vous pouvez aussi vous dire, mais je vais faire en sorte d'être capable de résoudre moi-même mon conflit. Alors vous pourrez aller voir un avocat pour avoir tous les éléments d'information pour régler au mieux. Et sur la communication, le médiateur vous aidera à rétablir une communication efficace et authentique et juste et sincère et apaisée pour vous permettre par la suite de tout régler vous-même. Vous êtes propriétaire de votre chapeau plutôt que de payer un loyer pour quelque chose qui débloque quasiment rien chaque fois. Bon bref, voilà. C'est un coût de base demandé à l'avocat médiateur ou juste au médiateur. C'est un coût qui vaut vraiment, vraiment d'être engagé. Je pense que c'était tout. Voilà, tout à fait. Je m'aperçois que j'aurais pu parler de la comédiation. Parfois, on peut faire de la comédiation aussi, notamment lorsqu'on a des médiations internationales, interculturelles. C'est ce que je fais souvent en matière familiale avec un avocat, un médiateur, pardon, parfois avocat médiateur, pour chaque parent, pour que chaque parent se sente bien. C'est pas nécessaire, mais ça peut être utile pour que les parents se sentent bien. Je digresse. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions sur les conditions à réunir pour qu'une médiation fonctionne, car la médiation fonctionne, n'hésitez pas, soit en commentaire en dessous, soit en m'envoyant un mail à canet@alice-canet.lu. Et puis vous pouvez aussi m'appeler directement là, gratuitement, tac, vous réservez sur https://calendly.com/a-canet/15 minutes. Et c'est un appel gratuit au créneau qui vous va, vous avez tout de suite accès à mon agenda. Et puis on parle de votre situation. Et puis je vous dis a priori oui, ça peut être, on peut régler ça par la médiation ou pas. Mais c'est une opportunité en or, vraiment, de faire une médiation. Pour votre conflit, pour vous libérer, pour vos proches et tout le monde autour, pour plus de paix et de bonne humeur et de bonnes vibes dans ce monde. Bref, je m'enflamme encore. Belle journée à vous. Au revoir.